La fierté de travailler dans l'entreprise, la fierté de travailler dans l'usine, pour qu'on dise que lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie, et c'est ça que vous pouvez rendre possible. Je vous remercie. Si avec cet argument magique, vous n'êtes pas motivé pour aller bosser en usine à la chaîne, je sais pas ce qu'il vous faut, hein. Bref, revenons à sa déclaration du jour qui va pas du tout nous faire rire et qui concerne le prix du gaz. Je vais être très clair, il y a un risque aujourd'hui que le gaz coûte moins cher que l'électricité. Bah c'est une bonne nouvelle, non ? Non, pas pour elle. Qui peut comprendre que l'on décide de taxer beaucoup plus l'électricité, qui est une énergie bas carbone, que le gaz, qui est une énergie fossile ? Tu sens la douille arriver ? Ça vient. Le prix de l'énergie, gaz comme électricité, a un impact direct sur le pouvoir d'achat des Français et sur la compétitivité de nos entreprises. Tu m'étonnes. On doit y être attentif, mais si le gaz devient moins cher que l'électricité, bah c'est bien. Non. Des projets de rénovation thermique seront arrêtés. Bah moi j'ai bien une solution, ce serait de baisser le coût de l'électricité pour que l'électricité soit moins chère que le gaz. Ça te va pas ça comme solution? Elle est pas assez magique? Pour les gens qui ont raté cette information, la TVA sur les abonnements au gaz et à l'électricité sera multipliée par 4 en 2025. La porte-parole du gouvernement, Maud Brejon, a affirmé qu'il n'y aura pas d'augmentation des taxes concernant le gaz. Et visiblement, il y a de l'eau dans le gaz entre Maud Brejon et Agnès Pannier-Runacher. Écoutez bien la logique illogique de Agnès Pannier-Runacher. L'argent public doit participer à rendre les solutions décarbonées moins chères. Et pour ce faire, il faut taxer le gaz ainsi que plusieurs autres niches brunes et globalement verdir le budget. Voici à quoi a pensé le gouvernement. Un nouveau malus sur l'achat des voitures neuves polluantes qui concernera presque tous les véhicules à essence et diesel à partir du 1er janvier 2025. Et ça concernera les particuliers et également les entreprises. Waouh! Vivement 2025. Suppression du taux réduit de TVA à 5,5% sur l'installation de chaudières à énergie fossile et hausse de la fiscalité sur les billets d'avion. Agnès, quelque chose me dit en tant que passionné de magie que incessamment sous peu, tu vas disparaître ainsi que ton gouvernement. C'est magique l'émotion de censure.